Un mix réflexion avec David Villemain. David, ça fait plaisir de te revoir en France. Qu'est-ce qui t'amène? Ben, en fait, ce qui m'amène, c'est le Supercross de Grenade, tout simplement. Loïc qui m'a contacté, il voulait que je vienne et que je parraine sa course, surtout demain pour les amateurs, faire un peu le buzz et tout ça, quoi. Donc, il m'a proposé de venir et puis moi, en même temps, je viens un peu dans le sud de la France voir ma famille, mes amis. Donc, pour 2 semaines, j'étais pas venu cette année, donc ça fait du bien d'être de retour. Justement, on parle un petit peu de Supercross. Donc là, on est à Grenade. Il y a tous les tops français, on va dire. L'évolution en 20 ans, quand toi tu étais ici, tu en penses quoi? Et aujourd'hui, on a une piste qui est assez difficile. Les pilotes ont l'air de s'en plaindre un petit peu. Il aurait fallu faire quelques retouches. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport à ta génération? Ma génération, il y avait tout le monde qui roulait ces courses comme ça. Tous les mecs qui faisaient les Grands Prix, c'est comme si il y avait aujourd'hui, genre Paulin, Fèvre, tous les mecs qui sont devant un Grand Prix, on était aussi ici, quoi. Donc évidemment, quand les mecs comme ça sont pas là, qui font pas de supercross, ils ont un peu de mal en fin d'année sur les exhibitions, les grosses exhibitions comme Lille ou Paris ou même les autres courses, Genève. Et c'est là où les mecs qui font plus de supercross arrivent à jouer ou des fois à les battre. On voit Cédric qui roule super bien dans ses courses. Voilà, je pense que la différence de niveau est un peu là. Moi, j'étais content quand j'ai vu le circuit parce que c'est un peu plus raide que ce que je vois des US, ce qui se fait en France habituellement. Bon, après, j'ai vu qu'ils ont modifié. Mais bon, il faut qu'ils arrêtent de gueuler, les pilotes. Je veux dire, terrain dur, c'est bien, ça fait progresser. Donc après, quand on met des mecs ici qui gagnent et qui se croient un peu trop beaux, on les met sur des vrais circuits aux US, ils touchent pas une bille, quoi. Donc c'est ça le problème, c'est que on nivelle par le bas, on essaie que tout le monde saute les sauts, que tout le monde fasse les hoops, alors que on s'en fout s'il est moins bon, dribble pas les hoops. S'il est bon, il faut avoir un challenge et travailler et tout ça. Donc en fait, j'aimais bien le circuit en début de journée parce que bon, ils galèrent un peu les mecs, mais bon, ça a l'air d'aller, c'est pas mal, hein. Donc ça c'est pour la partie motocross. On sait que tu as été un coach pour Christian Craig et aussi pour les teams du pilote, les pilotes du team Bud à l'époque. L'année prochaine, tu risques de coacher encore? Ah, je sais pas encore. Moi, je suis à la retraite, donc si je fais ça, quand on m'appelle, qu'on a besoin de moi et que donc je donne le maximum pour les aider. C'est du bénévolat à la limite. Oui, parce que bon, les gens ils croient que je fais pas ça pour manger. Je veux dire, heureusement que j'ai gagné ma vie avant et dans le monde du cross, on gagne pas sa vie. C'est plus un sport de passion. Et puis comme moi je suis un peu dedans, pas à 100%, mais que je suis quand même le sport et que j'en parle et que je fais des émissions radio, j'écris sur des sites US, des sites français. Donc j'essaye de rester en contact. Et puis bon, j'aime bien, je suis un fan, hein, même si je ne roule plus depuis des années. Je reste un fan de la discipline et j'aime bien voir un peu l'évolution des pilotes et ce qu'ils font, etc. Donc c'est sympa. Ouais. Justement, l'évolution du sport sur la partie physique, on voit de plus en plus de pilotes qui font du vélo, que ce soit même en niveau ligue. Ils achètent des vélos parce qu'ils voient Marvin Musquin qui fait beaucoup de vélo avec Aldon Baker. Toi, tu as beaucoup cru au footing. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ouais, après, c'est différent d'entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui aiment courir, des entraîneurs qui aiment faire du vélo. Je veux dire, mais bon, que Marvin fasse du vélo, ça va, il sait faire de la moto. Donc avant de faire du vélo, essayer de savoir faire de la moto, quoi. Donc quand on voit les mecs qui ont dû un peu la moitié du plateau qui a du mal à faire tous les sauts comme il faut, je veux dire, vaut mieux aller faire de la moto que du vélo. Le vélo, ça va rien apporter, quoi. Je veux dire, il faut arriver à une base technique importante avant de parler physique. Le physique, ça se fait sur la moto et donc il faut trouver la technique, la vitesse, etc. Après, les mecs, s'ils sont pas bons sur le terrain, c'est pas le vélo qui va les. Ouais, ils seront pas bons, mais plus longtemps. Donc, mais ça va pas les aider à progresser. Donc, ça dépend vraiment avec qui on travaille. Et quand tu prends un mec qui est bon, oui, le physique, c'est la partie physique importante. Après, si c'est des moins bons, par exemple avec le team Bud, il y avait beaucoup de travail technique. La moto, comment rouler un SX, il y a plein d'aspects. Donc il faut faire un entraînement à la carte. Et c'est ce que moi j'ai du mal à comprendre. Beaucoup d'entraîneurs, ils font tous pareil, quoi. Ils font tous la même sortie de vélo, ils font tous les mêmes manches, ils font tous les mêmes trucs.
alors que les pilotes sont vachement différents, ils ont besoin de différentes choses en entraînement. D'accord, merci David, je ne t'embête pas plus. Merci pour cet avis d'expert. Bienvenue en France. Et merci pour les conseils du coup pour Amix Réflexion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci David. Salut!